Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale d'Europe 1 vous emmène d'abord en Belgique avec notre correspondante Laura Van Lerberg. Bonjour Laura. Bonjour. La Belgique avec à la une aujourd'hui. La remise à la Belgique de l'un des auteurs présumés des menaces contre le ministre de la Justice. Il a été transféré entre deux véhicules des polices néerlandaises et belges, précise le journal de Tide. Le quotidien Le Vif le rappelle, 4 Hollandais étaient arrêtés fin septembre, soupçonnés d'avoir planifié la tentative d'enlèvement du ministre de la Justice. Résultat, Vincent Van Quickenborne était placé sous protection policière dans un lieu tenu secret. Selon la presse flamande, les 4 suspects sont liés au milieu de la drogue, des narco-criminels comme le qualifie le journal Le Soir. Ils nient les faits et sont opposés à leur extradition chez nous. Mais le tribunal néerlandais a tranché il y a quelques jours. Ils seront tous transférés en Belgique. D'après le quotidien flamand et Class 2 News, les 3 autres seront remis jeudi à la justice belge. Merci Laura Van Lerberg. On voyage maintenant en Grèce avec un procès très attendu, Clémentine Athanasiadis. L'ouverture du procès de Mati, nom de cette station balnéaire proche d'Athènes, ravagée par les incendies en 2018. Une tragédie, rappelle le quotidien Ikafe Merini, qui a coûté la vie à quelques 100 personnes, blessé gravement de nombreux autres et provoqué d'importantes destructions. Un homme est responsable du départ de feu, mais 21 individus, dont des élus locaux, seront jugés, écrit le journal Tanea. Ils devront notamment répondre d'homicide involontaire, continue le quotidien. Mais le début de l'audience à Athènes s'est tenu dans des conditions suffocantes dues au manque de place dans la salle jugée bien trop petite. Une honte, dénonce le journal Efsin. Dans cette affaire, plus de 200 témoins sont appelés à s'exprimer, auxquels il faut ajouter de nombreux avocats ainsi que les journalistes, insiste le quotidien Ikafe Merini. Un procès sensible et compliqué à organiser qu'il a déjà fallu renvoyer à lundi prochain. Merci Clémentine Athanasiadis. Direction maintenant Israël où on ne parle que des législatives. Des derniers rebondissements de la campagne électorale en Israël, pas de période de réserve, même aujourd'hui, jour de vote, à la une du quotidien Maariv, une photo des 2 principaux rivaux de ces élections, Yair Lapid, Premier ministre sortant, et Benjamin Netanyahou, l'actuel chef de l'opposition, allié à l'extrême droite ultranationaliste, joue son retour au pouvoir. Chacun espère former une coalition majoritaire à la Knesset, le Parlement, et diriger le prochain gouvernement. Mais dans les derniers sondages, rappelle le Time of Israel, aucun d'entre eux ne semblait en mesure d'y parvenir. 6,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui. C'est la 5e fois en l'espace de 3 ans et demi. Fatigue électorale ou pas, souligne le Yediot Aharonot, le taux de participation, notamment des citoyens arabes, sera un facteur clé de ce scrutin. Merci Ariane Ménage, correspondante en Israël. Et merci à tous nos autres correspondants. 6h50.